En direct depuis le musée de préhistoire ici aux Zéizis de Taillac, venez nous rejoindre, profitez déjà de la climatisation dans cet magnifique espace qui ne demande qu'à vous accueillir. André Barbet, bonjour, bonjour. Bonjour Bernard. Vous êtes le directeur général de la Cimitour et vous êtes là en tant que partenaire pour le site de Logerie Basse. On va en dire deux mots dans quelques instants. Logerie Basse, la grotte du Grand Roc qui se trouve à proximité, ça fait combien de personnes, ça, de visiteurs? On accueille un peu plus de 70 000 visiteurs par an. On profite du billet jumelé et puis on fait une visite avec l'aspect préhistoire et puis on passe à l'aspect géologie qui est venu bien plus tard d'ailleurs que la préhistoire. La grotte du Grand Roc qui est classée à l'UNESCO et il y a une raison particulière. C'est une anecdote, oui, effectivement. Il y a 15 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO ici sur la vallée Vézère en partant de Lascaux et en remontant ici jusqu'aux Zéizis. Et puis, c'est des périmètres qui ont été déterminés par l'UNESCO. Et la grotte du Grand Roc était à côté de Logerie Basse. Et finalement, c'est le périmètre qui compte. Donc, on est une des seules grottes géologiques en France inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle en a bien bénéficié alors cette grotte puisque de par sa proximité, on l'a compris, par rapport à Logerie Basse, eh bien, elle est classée à l'UNESCO. Elle en bénéficie, c'est tant mieux. Logerie Basse, abordons un petit peu pour nous cet abri sous roche. En fait, c'est un abri sous roche qui fait l'objet de multiples protections en tant que monument historique. Pourquoi a-t-elle cette dimension d'ailleurs historique autour de la préhistoire ? Je crois que 1863, ça a été dit par Jean-Pierre Chadel tout à l'heure, c'est pas rien, 163 ans que ce site est inscrit. Il est passé à l'UNESCO en 1979, comme les autres sites d'ailleurs. Et puis je crois que c'est de notre métier de mettre en valeur ce genre de site. C'est très difficile puisque c'est un abri sous roche. Mais je crois qu'il y a toujours des histoires à raconter et c'est un peu notre vocation à la Cimitour. Alors comment le mettez-vous en valeur ce site ? D'abord on a fait le choix de mettre des guides. Voilà, on a deux aspects dans la visite. On a un aspect numérique, un aspect avec la visite guidée. Dans la première partie, on a pris tous les objets mobiliers qui avaient été trouvés sur le site, on les a mis en 3D, et donc avec des lunettes spéciales, on voit tous les objets en 3 dimensions. Et ça permet de faire une médiation autour de ces objets. On explique aussi la formation des abris sous roche. Ça, c'était important, c'est de la pédagogie. Et puis ensuite, on est passé au deuxième aspect, la visite avec un guide. Et là, on vient vous raconter l'histoire dans l'histoire. C'est ça, un guide a quelque chose à raconter. Je crois que c'est le choix de la Cimitour aujourd'hui que de mettre des guides sur l'ensemble de ces sites. Et aujourd'hui, 5 médiateurs interviennent sur Logerie Basse. Ils sont formés par notre préhistorien ici à Lascaux. Ça nous permet de faire un lien d'ailleurs entre les différents sites. Je crois qu'il est important de rappeler que cette vallée Vézère, elle s'inscrit sur l'ensemble d'un territoire. À partir de Lascaux, arriver aux Zéizis, c'est déjà une très très belle histoire. Et partager cette économie avec les différents sites qui la constituent, c'est important pour nous. Alors, revenons sur Logerie Basse, comment vivait-on à l'époque du Paléolithique supérieur? Donc on est à quoi, entre moins 40 000 ans et moins 9 500 ans à peu près? Oui, mais c'est tout ce qu'on explique d'ailleurs dans le film 3D qu'on a réalisé. On vit en groupe et chacun a sa fonction. J'aimais bien l'expression de Yves Coppens en disant on n'avait plus qu'à regarder en bas dans la vallée, le frigo était en bas. On allait soit vers le saumon, soit vers le renne, et finalement la nourriture était toute trouvée. Et puis après, il y avait la notion de groupe qui était constituée. Je crois que ce qui est fait, ça nous permet de faire toujours des rapports avec le management d'ailleurs. Être en groupe, on en sortira toujours plus fort. Et cette constitution du groupe ici à l'abri préhistorique était quand même très, très forte. De cet abri sous roche, on a trouvé de nombreux objets qui maintenant sont ici au musée de préhistoire. Ils sont de qualité. Alors ils sont de qualité, je vais pas reprendre ce qu'a dit Jean-Pierre, mais les objets trouvés sont ceux d'Édouard Larté en 1863 dans toutes les fouilles qu'il a réalisées par la suite. D'autres sont au musée de l'Homme et dans d'autres musées au niveau national. Il y a deux aspects que j'aime bien, moi c'est la femme au renne, une magnifique plaquette, et puis cette Vénus impudique, puisqu'on raconte souvent cette histoire des Vénus préhistoriques et le lien avec l'art contemporain aujourd'hui. J'aime bien raconter cette histoire-là. Il y a des projets évidemment pour Logerie Basse, quels sont-ils ? Oui, on devrait avoir le nouveau contrat pour l'année prochaine et puis on aura des énormes tablettes numériques, mais à disposition du public et toujours avec un animateur autour pour essayer de donner du sens et rendre plus lisible cette préhistoire. Et puis avec tous ces gisements qui nous entourent dans cette vallée, toutes ces grottes, le développement économique et touristique a pris de l'ampleur. Je m'adresse au directeur général de la Cimitour. Les retombées sont énormes. Oui, le choix de la préhistoire, c'est, comme je vous l'ai dit, les billets jumelés entre Lascaux, le Tot, l'abri préhistorique de Logerie Basse et puis la grotte du Grand Roc. Pour moins de 35 €, vous faites 4 sites. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis vous traversez le territoire. C'est un peu notre mission d'être sur cette vallée Vézère
qui en a besoin, et le musée fait partie intégrante d'ailleurs de cette vocation touristique. Voilà, donc c'est aussi les hôtels, c'est les gîtes, c'est tout le monde, les commerces en général et pas simplement les sites qui en bénéficient. C'est un petit peu tout le monde dans cette vallée. Bien sûr. Merci beaucoup André Barabé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Cimitour et que vous êtes là en tant que partenaire ici au Musée national de préhistoire.